Coucou les amis confinés, j'espère que vous allez bien en cette période particulière que nous traversons tous. Une période éprouvante, d'angoisse, de stress, parce qu'on se pose quand même beaucoup de questions, mais une période pendant laquelle on peut mettre à profit ce temps merveilleux qui nous est donné de vérifier les choses. Alors j'ai intitulé cette vidéo, et non pas pour faire de l'exceptionnel, j'ai intitulé cette vidéo Institut Pasteur pris en flagrant délit de mensonge. Alors, je vais vous expliquer parce que là, j'ai une perle. Mais quand je vous dis j'ai une perle, vous en jugerez par vous-même à la fin. Je vais essayer de ne pas être trop long. J'ai l'habitude de faire des vidéos courtes parce que c'est beaucoup plus facile à suivre. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis que l'Institut Pasteur, ce fameux institut renommé, est pris aujourd'hui même, 21 avril, en flagrant délit de mensonge? Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il a publié un communiqué de presse dans lequel il déclare, alors je vais vous lire pour que je prenne vraiment mot à mot ce qu'ils ont dit. Covid-19, une modélisation indique que près de 6% des Français ont été infectés. Alors une modélisation, c'est un petit peu comme en mathématiques, sur la base de ce qui vient de se passer depuis un mois, avec le recul, ils ont analysé les chiffres, et sur la base de ces chiffres, ils considèrent qu'aujourd'hui, 6% de la population a été infectée. Donc on pourrait dire, c'est la bonne nouvelle, c'est pas beaucoup, 6%. Par contre, dans ce communiqué de presse, l'Institut Pasteur poursuit en disant « Ce niveau d'immunité est donc très inférieur au niveau nécessaire pour éviter une seconde vague si toutes les mesures de contrôle devaient être levées. » Et il précise, en effet, l'immunité collective nécessaire est actuellement estimée à 70%. Par conséquent, des efforts importants devront être maintenus au-delà du 11 mai pour éviter une reprise de l'épidémie. Alors, je vais vous expliquer en quoi ce communiqué de presse est une perle et un flagrant délit de mensonge. Alors déjà, je rappelle au passage, je fais une rapide aparté, le 9 mars, notre ministre de la Santé, Olivier Véran, a quand même déclaré sur un plateau de télévision qu'il n'y avait rien de plus aberrant que le confinement, et il s'appuyait pour ces déclarations sur les grippes des années précédentes en expliquant que la grippe partait aussi naturellement qu'elle était arrivée, tout simplement au printemps, parce qu'au printemps, pour reprendre ces mots, on ouvre les portes, on ouvre les fenêtres, on sort dehors, et la grippe part parce qu'il y a l'immunité collective qui permet à ce virus de partir. Et une semaine après, je ne vais pas vous le rappeler, parce qu'on le subit tous, on est tous enfermés, une semaine après, le 16 mars, notre président de la République, M. Macron, décidait de nous confiner tous à partir du 17 mars. Coucou Olivier Véran, un mensonge en chasse un autre, c'est pas grave, c'était pas là le propos. Mais je rappelle juste que dans le cadre de ce confinement, l'Institut Pasteur a déterminé que nous avions été 6% de Français à être infectés. Et c'est ça la perle. C'est ça la perle. Alors écoutez-moi bien. 6% de personnes infectées, vous calculez aussi bien que moi, on est 67 millions de Français. 6% de 67 millions, ça veut dire qu'il y a 4 millions de personnes infectées. Non mais notez bien les chiffres, il y a 4 millions de personnes qui ont été infectées d'après l'Institut Pasteur. 4 millions de personnes infectées, ça me rappelle un peu la grippe, je ne sais pas pourquoi. Quand vous regardez tous les chiffres sur Santé publique France, sur l'INSEE, la grippe fait, en fonction des années, il y a entre 2 et 6 millions d'infectés. C'est assez large, c'est assez large. Alors en 2018, parce qu'on prend un peu pour référence l'année 2018, parce qu'aujourd'hui, quand tout le monde prend le temps de consulter les chiffres, on se rend compte que cette année, le Covid-19, la mortalité, le taux d'infection, etc., est un petit peu supérieur à l'an dernier, mais il est inférieur à 2018. Alors on va prendre 2018, il s'est passé quoi en 2018 ? En 2018, il y a eu 2 400 000 personnes infectées par la grippe. 2 400 000 personnes infectées par la grippe et 15 000 décès. Vous me suivez ? 2 400 000 personnes, 15 000 décès, ça fait un taux de létalité, donc c'est donc le pourcentage de personnes décédées par rapport au nombre de personnes infectées. La grippe de 2018, un taux de létalité
de 0,6%. Notez bien ce chiffre, 0,6%. Aujourd'hui, si on se réfère aux chiffres que vient de donner l'Institut Pasteur, 6% de personnes infectées, ça fait donc 4 millions de personnes. Combien de décès à ce jour du Covid-19 ? 20 265. 20 000 divisé par 4 millions, ça fait un taux de létalité de combien ? Calculez, prenez le temps, j'ai calculé pour vous, ça fait un taux de létalité de 0,5%. Ça fait donc un taux de létalité inférieur à la grippe. Contrairement à ce que tous les médias nous disent, et tous les médecins qui sont sur les plateaux de télé, tous les charlots, tous les rigolos, ils nous annoncent tous 3%. 3%. Le taux de létalité du Covid-19, c'est 3%. C'est comme ça, c'est avec ce chiffre qui justifie l'ampleur de la pandémie et qui nous disent restez confinés, restez chez vous. Bientôt, ils nous diront on va vous vacciner, j'y reviendrai plus tard. Alors admettons, tiens, comme disait un fameux humoriste Jean-Marie Bigard, et d'ailleurs c'est marrant parce qu'admettons, il parlait de la chauve-souris enragée, hein, gag, admettons que ce soit réellement 3%. Admettons que ce soit 3%. Ben, il vous suffit de faire une règle de 3. Si c'est 3% le taux de létalité du Covid-19, ça veut dire que contrairement à ce que dit l'Institut Pasteur, ben, ce n'est pas 4 millions de personnes qui ont été infectées, mais 6 fois plus. Vous êtes d'accord ? De 0,5 pour aller à 3, c'est 6 fois plus. 6 fois 4, 24. 24 millions de personnes infectées. Donc là, on a en fait l'Institut Pasteur qui est pris en flagrant délit de mensonge. Est-ce qu'il y a eu 4 millions de personnes infectées ou 24 millions de personnes infectées? C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Alors, s'il y a eu réellement 24 millions de personnes infectées, on pourrait se poser la question de l'utilité du confinement. Vous voyez, il n'y a rien de logique. Alors, si avec le confinement, on s'est retrouvé à 24 millions de personnes infectées, le confinement est inutile, il n'a rien apporté. Ça paraît pas logique. On reste confiné, franchement, on propage moins le virus, même dans le cadre de la grippe. Donc, je pense qu'effectivement, il y a réellement eu, c'est possible, 6% de personnes infectées, donc 4 millions. 4 millions de personnes infectées, 20 000 morts, le taux de létalité du Covid-19 est inférieur au taux de létalité de la grippe. Non mais attendez, je vous le répète, le taux de létalité du Covid-19 est inférieur au taux de létalité de la grippe de 2018. Le Covid-19, c'est une grippe. C'est une grippe, c'est une grippe. C'est ce que tout le monde, enfin tous ceux qui se réveillent un peu, essayent de faire passer comme message. On se fout de notre gueule. Mais admettons, je continue à dire admettons que en réalité, ils ont bien fait de nous confiner. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui vont appuyer le gouvernement lui-même, les médecins vont dire « Non mais attendez, calmez-vous, vous allez vite en besogne. » Justement, s'il n'y a eu que 6% de personnes infectées, c'est grâce au confinement. C'est grâce au confinement. Alors ça, on ne pourra jamais le prouver, mais admettons, je continue à dire admettons. Ben alors pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait les années précédentes ? Pourquoi est-ce que pour les grippes des années précédentes, 2019, 2018, pourquoi est-ce que vous ne nous avez pas confinés ? Vous auriez sauvé des vies. Donc, dans tous les cas de figure, soit vous êtes responsable des décès causés cette année dans le cadre du Covid-19, soit vous êtes responsable des décès occasionnés ces 10, 20, 30 dernières années précédentes. Mais oui, parce que si le confinement sauve des vies, la moindre des choses aurait été de nous confiner les années précédentes. Alors certains vont dire, oui, mais confinement, l'économie, le machin, le bordel, mais enfin, comme apparemment la durée d'incubation de la grippe est beaucoup plus courte que le Covid-19, hein, le Covid-19, on nous dit que c'est 15 jours, la grippe c'est 3-4 jours, ben, on nous aurait confiné les années précédentes une semaine de vacances, voilà, ou tout simplement imposer des congés chez soi pendant une semaine, 10 jours, franchement, si c'est pour sauver 10 000, 15 000 personnes, ça vaut le coup, non, ça vaut le coup. Donc dans tous les cas de figure, tous les chiffres se contredisent. Tous les chiffres officiels se contredisent. L'Institut Pasteur, dans son communiqué de presse d'aujourd'hui, 21 avril, se contredit. Il est pris en flagrant délit de mensonge. Mais attention, on va terminer, parce que je ne voudrais pas faire trop long. Il y a un objectif derrière tout ça. Ben oui, si vous relisez le communiqué. En effet, puisque l'immunité collective n'est pas atteinte, puisqu'il faut une immunité collective de 70%, il va falloir faire quoi à partir du 11 mai ? Il va falloir faire quoi à partir du 11 mai ? Le VAVA, le vaccin. Le vaccin à partir du 11 mai. On va certainement nous l'imposer d'une façon ou d'une autre. Vous voyez un petit peu comme l'étau se resserre sur nous. Enfin, ils essayent de resserrer l'étau sur nous. Mais ils ont oublié une chose, et ça va être ma conclusion.
c'est que tous ces gens-là, depuis toujours, nous balancent des chiffres officiels parce qu'ils ont l'obligation de le faire. Sauf que ils ont l'habitude depuis toujours qu'en réalité, on ne prend pas le temps d'aller consulter ces chiffres. Franchement, je ne l'ai jamais fait de ma vie. J'ai 54 ans. C'est la première fois de ma vie que je vais vérifier les chiffres sur Santé publique. C'est la première fois de ma vie que je vais vérifier les chiffres sur l'INSEE. C'est la première fois de ma vie que je lis un communiqué de presse de l'Institut Pasteur. Et je pense qu'on est des millions dans ce cas-là, parce qu'on a autre chose à foutre qu'à aller regarder ça. On passait notre temps avant à métro, boulot, dodo. T'es crevé, t'es claqué, tu vas pas vérifier ces trucs-là. Donc du coup, ils ont l'habitude depuis toujours, mais qu'en réalité, on ne vérifie rien. Donc ils ont baissé leur garde. Et là, avec le Covid-19, ils ont continué de diffuser les chiffres en se disant dans leur esprit, ils n'ont jamais vérifié, donc ils ne vont pas vérifier. Mais le problème, ce qu'ils ont oublié, ce qui se retourne contre eux, et ça je trouve ça fabuleux, je trouve ça génial, c'est que grâce au confinement, on a le temps. On a un temps précieux. Alors soit on roupille, soit on dort, soit on fait la sieste, soit on se ramollit, soit on consacre ce temps à creuser, fouiller, chercher, recouper l'information, la vérifier, pas balancer n'importe quoi, c'est pas gala ou voici. Hein. Et ensuite, bien voilà, on en fait des analyses toutes bêtes, toutes simples, toutes claires et intelligibles. Aujourd'hui, on a le temps d'aller vérifier vos chiffres, bande d'enfoirés. Et le résultat, c'est que vous nous mentez. Alors, on le savait déjà, j'apprends rien aujourd'hui dans cette vidéo, mais juste je vous mets devant le pif votre mensonge, Alors merci pour ce confinement, pour moi c'est quelque chose de bénéfique, c'est quelque chose de vital, et je suis persuadé, parce que quand je vois le nombre de gens qui interviennent sur les réseaux sociaux, les vidéos pleines de bon sens qui sont partagées, les gens qui passent du temps à essayer d'informer les autres gratuitement, c'est pas du temps pour vendre quelque chose, il n'y a rien à vendre, ça fait plaisir, parce qu'on est de plus en plus nombreux à se réveiller, à ouvrir les yeux, et les détracteurs, les trolls, et tout ce que tu veux, oui, non, mais t'as raison de ce... Non, on vous met la vérité sous le pif. Après, vous en faites ce que vous voulez. Institut Pasteur, bonjour. À quand les vaccins? Moi, j'ai pas envie de me faire vacciner par un menteur. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis en plus, il paraît que c'est très dangereux les vaccins. Et j'en suis persuadé. Allez les amis, bien, bonne continuation, bon confinement. Tenez bon, craquez pas. On garde espoir. La bise.